L'annonce de plusieurs réformes pour améliorer le système éducatif suscite réactions et commentaires dans l'opinion publique. L'une de nos équipes a requis l'avis de parents d'élèves et les concernés eux-mêmes au sujet notamment du retour à la dictée classique, l'annulation du droit de passage automatique d'une classe à une autre et le retour des coefficients par discipline. Je vous propose de voir ce sujet de Yéli Traoré et d'Aruna Zeba et on en parle juste après. Pour redorer le blason de l'école ivoirienne, terni notamment par une baisse de niveau des élèves dans l'enseignement public dans le pays, la ministre de l'Éducation nationale a décidé de prendre le taureau par les cornes. Pour atteindre cet objectif, des états généraux de l'éducation sont en cours pour poser le bon diagnostic. D'ores et déjà, des réformes majeures sont annoncées, dont le retour de la dictée classique, au grand bonheur d'élèves et de parents. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'avant, on faisait jouer la dictée avec les fautes, il y a des moyens de corriger. Maintenant, quand on donne notre dictée, ça nous permet de plus améliorer notre niveau, quoi. Sans dictée, là, on va où? On dit non, j'ai un master en temps, j'ai un souci là, mais tu ne peux même pas faire un rapport. C'est tout fait les fautes. Nos enfants ne savent maintenant que parler, ils ne savent plus conjuguer, ils ne disent que ce qu'ils entendent. Alors, monsieur, très rapidement, succinctement, je vous rappelle ces grandes réformes initiées par la ministre Maria Toukone. 1, le retour de la dictée classique, le retour des coefficients par discipline français-mathématiques, 3, anglais 2 et les autres 1 au premier cycle, l'annulation du droit de passage automatique d'une classe à une autre. Il faut avoir désormais soit 10 sur 20 ou 5 sur 10. La répartition du temps d'apprentissage, 50% pour le français, 40% pour les maths et 10% pour le reste des matières, la gratuité du recrutement au CP1 au préscolaire, l'organisation de compositions programmées et compositions mensuelles au niveau de la circonscription, l'instauration de 3 années de formation dans les CAFOP, l'interdiction de vente de documents dans l'enceinte de l'école, l'interdiction des cotisations, enfin l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés. Parmi ces réformes, il y en a qui ont suscité la polémique, notamment le retour aux coefficients, également le retour de la dictée. Parmi les débatteurs sur ce plateau la semaine dernière, notre invité Arthur Banga estimait que ces réformes-là, finalement, ne favorisaient pas certains élèves. Et on en a trouvé des personnes sur les réseaux sociaux qui ont fait le débat, qui ont estimé qu'il fallait encourager ces réformes. Quel est votre point de vue ce soir, Antoine Assalé Timoko? Bien, moi je pense que le système éducatif d'un pays est le reflet de la vision des dirigeants de ce pays. Tout est une question de l'objectif qu'on veut atteindre avec l'école. Est-ce qu'il s'agit juste de mettre des gens à l'école pour leur apprendre à lire, à écrire et puis sortir du système sans qu'ils apportent leur savoir-faire au pays, ou bien de construire un développement qui est assis sur une vision très claire et qui est construit par l'école qu'on veut mettre en œuvre pour pouvoir demain relever les grands défis de développement. Il est constant que depuis une dizaine d'années, depuis même presque une vingtaine d'années, le niveau de l'école ivoirienne progressivement a chuté. Le constat est fait par nous tous. Sur le terrain, dans les entreprises où nous travaillons, nous voyons que chaque année, le niveau baisse. Il était donc question qu'une prise de conscience soit faite et que les autorités prennent des décisions. Alors, il semble que la nouvelle ministre a décidé d'agir. Des états généraux ont été lancés. Dans la foulée, ces réformes ont été publiées. Je dois dire que, en tant que membre de la task force sur l'éducation par rapport aux frais COGES, nous avons travaillé récemment à Bassam sur des questions qui concernent les réformes en question. Et beaucoup de choses ont été décidées au cours de ces rencontres-là, qui sont extrêmement importantes pour l'école ivoirienne. Et donc, les éléments que vous venez de citer là, moi, ça ne m'étonne pas parce que nous avons travaillé un peu sur les questions avant que ça soit rendu public avec des arrêtés, des projets d'arrêtés interministériels et ministériels qui ont été proposés à la signature des autorités. Et donc, moi, je suis entièrement d'accord pour ces réformes-là, surtout pour que les enfants retrouvent leur capacité à s'exprimer. Parce qu'on a commencé à avoir une sorte d'élèves hybrides qui ne savent ni parler en français, ni être forts, qui ne sont même pas forts en mathématiques. Donc, on ne sait pas dans quelle catégorie les classer. Et ils vont de classe en classe sans que leur niveau intrinsèque ne corresponde aux classes qu'ils occupent. Et donc, il était clair qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'État a pris conscience et revient aux normes. Je ne peux que saluer cela. Docteur Niapia. Merci. Il faut voir le contexte général de ces réformes. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'éducation, nous sommes vraiment très heureux. Il faut prendre l'article 10 de la Constitution, qui stipule à son article 3 que l'État mène le système éducatif selon
les normes internationales de qualité et en rapport avec le marché de l'emploi. Lorsque vous prenez les normes internationales de qualité, l'effectif par classe maximum prescrit par l'UNESCO, c'est 40 élèves. Donc, c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont annoncées. Nous ne sommes pas encore à l'étape des réformes. Ça, c'est juste des mesures qui sont annoncées. Les vraies réformes vont venir après. Donc, nous saluons d'abord ce qui est fait, mais c'est loin de ce qui doit être fait. Pourquoi? Vous prenez l'avant-dernier rapport du PASEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs d'Afrique. Vous prenez 100 élèves titulaires du CEPE en Côte d'Ivoire, il y a 72% qui n'ont pas le niveau en mathématiques et 65% qui n'ont pas le niveau en lecture. Et vous prenez ça sur 10 ans, vous allez constater le mur dans lequel nous allons. Donc aujourd'hui, on décide de mener des réformes, mais nous disons encore qu'on n'est pas encore aux réformes, c'est juste une série de mesures. On est bien d'accord. Voilà. Mais l'annonce de ces mesures déjà a suscité le débat, donc on le fait. Oh oui, c'est bien, mais restons vigilants pour aller au-delà de l'effet d'annonce. Il y a des questions de fond qui n'ont pas été abordées dans ces mesures, notamment la limitation du nombre d'élèves par classe. Et tant que ça, ce n'est pas fait, on pourra prendre toutes les mesures. Je ne pense pas qu'on puisse bouger qualitativement. Augustin Couillon, vous saluez ces réformes? Oui, je suis d'accord avec les réformes. Parce que personne ne peut valablement s'opposer à des réformes. Parce que l'essence des réformes, c'est d'améliorer. On ne peut pas réformer pour régresser. Maintenant, ma question se trouve principalement au niveau de la méthode. À savoir qu'on a lancé des états généraux de l'éducation. Et ces états généraux sont censés se dérouler sur 6 mois. En tout cas, les 6 mois ne sont pas encore finis. Et ça a été ouvert en grande pompe. Et je me rends compte que des mesures sont prises. Pour l'instant, pas totalement communiquées en ensemble. Mais je crois qu'il y a des mesures qui sont prises, qui sont connues. Et je me demande ce que ces mesures vont devenir quand les résultats des états généraux seront connus. Personnellement, il y a certaines mesures que je n'approuve pas, notamment le retour des coefficients. Je n'approuve pas parce que, en tout cas au premier cycle, je n'approuve pas parce que j'estime que sur ce point, il faut que toutes les matières se valent. Et après la troisième, ceux qui sont très forts en dessin iront dans les structures qui vont mieux les encadrer. Des gens qui sont forts en poésie iront peut-être en littérature. Mais déjà, à partir de la 6e, instaurer, revenir aux coefficients. Moi, quand j'étais à l'école, au collège, il y avait des coefficients. Mais je peux vous dire que ce n'était pas du tout bien en tout cas, pour moi, parce que, par exemple, les mathématiques avaient coefficient 4 à partir de la 3e, à partir de la 4e, et certaines matières avaient coefficient 1. Je ne sais pas sur quelle base on peut favoriser, on peut donner 4 de coefficients aux mathématiques et 1 de coefficients, par exemple, à l'expression écrite ou à l'expression orale. J'estime que c'est une bonne chose de faire des réformes, mais personnellement, il y a des réformes que je n'approuve pas. Mais bon, c'est pas mon idée, mon avis à moi qui compte forcément. Mais j'aurais voulu vraiment que, pour la méthode, qu'on attende les résultats des états généraux. À partir de ce moment, tout ce qui est engagé, je ne dirais pas que ça va satisfaire tout le monde. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde, mais au moins ce sera les éléments de consensus qu'on aura obtenus. Très bien. Docteur Sylvain Nguessan, pour en compte ces réformes, pour en compte le retour au coefficient notamment. Je suis entièrement d'accord pour le retour au coefficient et je suis entièrement d'accord pour ces réformes, même si il va falloir attendre peut-être la fin de la procédure pour qu'on puisse avoir des décisions finales. Pourquoi? Depuis les années 60, l'école ivoirienne n'a jamais répondu aux aspirations des Ivoiriens. Ça, c'est fort quand même, hein. Nous sommes restés à cueillir le cacao, à faire sécher les sèves. Ma famille est dans le cacao. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'école n'a pas été une priorité depuis les années 60. Elle a été une priorité, mais elle n'a pas répondu aux aspirations des Ivoiriens. D'accord. Jusque-là, on n'a pas pu transformer... C'est importante. Oui, on n'a pas pu transformer les sèves de cacao en Côte d'Ivoire. Le café, non.
en 1977, dit-on, le pétrole a été découvert en Côte d'Ivoire. Les écoles d'Yamoussoukro étaient censées nous trouver, former des jeunes, avoir les compétences techniques, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire puisse répondre à cette aspiration. Dernièrement, la découverte qui a été faite, on a lu tout sur les journaux que la Côte d'Ivoire aura 10% parce que ceux qui ont fait les recherches devraient retirer les fonds qu'ils ont investis dans les recherches. Alors, donc la Côte d'Ivoire n'a pas les encore 10%, c'était une estimation, on peut dire. Non, même pas une estimation. C'était un commentaire libre d'un Toujours citoyen. est-il que ce ne sont pas des Ivoiriens qui ont fait cette découverte. Donc la compétence technique, elle nous échappe encore. Posons la question, quels sont les challenges auxquels la Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui? On trouvera. En Afrique de l'Est, ils en sont déjà à 9, 10, 11 hectares, 11 tonnes à l'hectare de riz. Ici, c'est 2, 3, 4. Dernièrement, le Burkina a lancé son projet satellitaire. Le Rwanda également, le Ghana a son deuxième projet satellitaire. Où en est la Côte d'Ivoire? Donc aujourd'hui, la menace terroriste, comment la contenir? Tous les challenges auxquels on fait face aujourd'hui, et de vous à moi, toutes les recherches ont montré que dans 3 ans, il n'y a plus de forêt en Côte d'Ivoire. À la lieu où nous utilisons la forêt. Comment on assure la transition économique? Donc on le veut faire, je ne suis plus produit des lettres. Voilà. Je ne suis plus produit des lettres. Ce n'est pas un mathématicien qui est en train d'encenser. Mais les défis auxquels la Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui sont intimement liés aux sciences dites exactes. Donc l'État doit encourager ces matières dans un premier temps. Si une génération arrive à faire face à ces challenges, ceux qui viendront à part, la Côte d'Ivoire cherchera peut-être à fabriquer 10 000 Asalfo, 30 000 Drogba, etc., etc. Mais pour le moment, nous avons besoin de mécaniser notre agriculture. Nous avons besoin de transformer, de conserver ce que nous produisons. Imaginons, je vais peut-être arrêter là, que dans les laboratoires ivoiriens sorte aujourd'hui une formule chimique qui permet de conserver la banane sur 3 ans. Vous imaginez un peu les incidences sur le marché. Conserver une banane pendant 3 ans, ça veut dire que dans les plantations de bio, de meyagi, de gueyo, les bananes ne pourriraient plus. Ce que nous n'arrivons pas à faire présentement. Quel est le taux de financement du CNRA? La dernière recherche que j'ai faite, la Côte d'Ivoire consacre, jusqu'en 2016, les derniers chiffres que j'ai trouvés se limitent à 2016, la Côte d'Ivoire consacrait 0,1% de son PIB aux recherches et développement. Non, c'est minime. Il faudra passer au-delà. Je suis entièrement d'accord pour le retour des coefficients. Arthur Banga, la semaine dernière, vous vous êtes largement exprimé sur ce sujet. Vous maintenez votre position ou en une semaine, vous avez revu votre position? Au contraire, tout ce que j'entends là me conforte dans ma position. Pourquoi et je vais m'expliquer. D'ailleurs, je vais répondre rapidement à certaines choses qu'ont dit le docteur Sylvain Guesson, qui ne sont pas tout à fait correctes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le pays qui transforme le plus de fèves de cacao. Ça fait 2 ans qu'on est passé devant les Pays-Bas. Donc, il faut revoir. La DRAO a créé le riz Nerica depuis 2009. C'est en Côte d'Ivoire ici, à Bouaké. Ils ont fait ça. La tiéké déshydraté, la Côte d'Ivoire le fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'inventions. Il faut peut-être qu'on regarde de plus près. Je peux être d'accord qu'on me dise que ces inventions ne sont pas vulgarisées, mais il y a beaucoup d'inventions. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème de scientifiques. Il n'y a pas un domaine de science où vous n'allez pas avoir d'Ivoiriens. D'ailleurs, les maîtrises en miné-géo qui vont se retrouver à passer le concours de sous-officiers de police, il y en a des tonnes comme ça, on peut en sortir. Donc, on n'a pas de problème de scientifiques. Donc, toutes ces compétences-là sont essentiellement issues du système, avec les coefficients notamment. Non, je reviens. Attention. J'ai entendu ça, j'ai entendu les gens me demander, mais c'est le système qui a produit. Quand Victor Hugo écrivait Les Misérables, il habitait Place des Vosges à Paris, mais il a écrit Les Misérables. Donc, c'est pas parce que ce système-là m'a produit. Moi, j'avais la chance d'être fort en certaines matières, en maths, en français, en histoire. Donc, c'est pas parce qu'il m'a produit qu'il est parfait. Mais je reviens aux coefficients. Il faut qu'on comprenne les coefficients. Les gens disent la loi. Quel est le rôle du collège en Côte d'Ivoire? Le rôle du collège en Côte d'Ivoire est défini par la loi. La loi numéro 95-696 du 7 septembre 1995, en son article 36, dit ceci de très clair. Le cycle d'enseignement secondaire, le premier cycle de l'enseignement secondaire est un cycle d'approfondissement et de formation générale. Il n'est pas un cycle de pré-spécialisation ni de spécialisation. Ça arrivait au lycée. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient au collège, on ne vient pas spécialiser quelqu'un. La Côte d'Ivoire dit, moi, mon collège, c'est pour donner un enseignement général et à permettre à tous les talents de s'exprimer. Ceux que je vais les spécialiser au lycée. Voilà pourquoi, après cette loi de 95, la décision a été prise, mais ils n'ont pas osé. Ils sont arrêtés au collège. Et ils sont allés plus loin en 2002, et le texte de 2002 a dit ce que je n'avais pas encore le texte, mais je le disais déjà. Il a dit ceci, que 3 objectifs qui ont ramené l'harmonisation des coefficients. 1, supprimer la discrimination entre les disciplines du premier cycle. Et j'ai expliqué la dernière fois comment ça tue des gens. Je suis arrivé le lundi, je vais le citer, Kwame Alourine, le seul akaniste
en activité. Il m'a dit, mon petit, merci. Parce qu'avec le coefficient, j'allais être un déchet scolaire. Le monsieur passait tout le temps au collège avec 9 de moyenne. Puisque le monsieur, il a 4 en maths, il a 3 en physique. Mais on veut forcément qu'il fasse des maths et des physiques. Heureusement pour lui, il s'en sortait en histoire géo et en français. Imaginez-vous sur les 5 qui s'en sortait en musique et en sport. Il était renvoyé. Il a dû arriver au lycée pour faire ouf et prendre plaisir. Aujourd'hui, c'est le seul professeur titulaire en Akan. On l'aurait perdu. On l'aurait perdu. C'est ça les dangers du coefficient. Deuxième chose, permettre à tous les 30 de s'exprimer sans complexe, réduire les taux d'échec scolaire et de redoublement. Le coefficient accroît les taux d'échec scolaire. Je le dis bêtement. Un enfant qui a 18 en maths, il n'a plus d'efforts à faire. Est-ce qu'on voit l'injustice du coefficient? Pourtant, qu'elle a 18 en A, s'il a même 8 en maths, même, il est dehors. Donc, le taux d'échec scolaire est lié au coefficient. Non, ils ont été tous contre le coefficient. Laissez-moi expliquer, j'ai fait des recherches. Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Deuxième chose, on me dit, ça continue hein, avec le programme de 2009-2013 est réalisé dans le même esprit, mais ça épouse l'esprit du président de la République avec la politique scolaire obligatoire qui est constitutionnelle. Parce que l'idée de cette politique scolaire obligatoire, c'est quoi? C'est de dire que tous les enfants de Côte d'Ivoire, de 0 à 16 ans, donc du CP en 3e, doivent être au collège. Ils ne doivent pas être ailleurs. Le collège doit leur donner la même éducation, la même formation. Tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent l'entendre. Mais si vous mettez ceux qui sont nuls en art dehors, comment ils vont entendre ce discours-là? Comment ils vont l'entendre? Mais plus grave, regardez, on s'appuie tout sur le document du PASSEC. Mais l'ineptie, c'est là. Le document du PASSEC dit les enfants arrivent en 6e sans lire. Et toi, pour les faire lire, tu augmentes le coefficient en français, mais tu les tues. Ce n'est pas augmenter les coefficients qui font lire. Il n'y a aucun lien qui montre que les coefficients aident à progresser. Non, comme Eddy l'a dit tout à l'heure, c'est des conditions, l'enseignement, l'innovation pédagogique, le nombre de salles dans lesquelles, les clubs littéraires qu'on va créer à côté. C'est ça qui va permettre aux enfants de savoir lire. Pas... Quand tu augmentes les coefficients, au contraire, tu les frustres. Parce qu'il ne sait pas lire. Tu dis, comme tu ne sais pas lire, là, on augmente les coefficients. Mais il ne va jamais savoir lire. D'autant plus qu'on dit à 100 dans la classe. Le maître n'a même pas, le prof n'a même pas le temps de savoir s'il sait lire. Donc le prof, là, il s'occupe que de ceux qui savent. Il s'en fout de celui qui ne sait pas lire. Donc ce n'est pas ça qui va changer les enfants. Comment pour corriger des enfants qui sortent du collège, du primaire, on agit sur le collège? Est-ce que vous voyez que c'est normal? On dit qu'ils ne savent pas lire quand ils sortent de l'école primaire. D'accord, on vous a bien compris. Je vais terminer. Ma dernière chose là-dessus, c'est que aucun lien n'a été établi entre le coefficient et amélioré. Ça, c'est pour les coefficients. Deuxième réforme avec laquelle je ne suis pas d'accord. Bon, je suis d'accord que le passage doit pas être systématique, mais le passage doit pas être conditionné à 10 ou à 5. Pourquoi? Voilà, je m'explique. 10 ou à 5, il y a une logique. Il y a pas, la moyenne. La moyenne, ça ne signifie rien à l'école. Chers parents, quand vous prenez le bulletin de vos élèves, ne regardez pas la moyenne. Vous n'allez jamais pouvoir tirer quelque chose de votre enfant. Parce que 10 de moyenne, ça ne signifie rien. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder chaque matière, les appréciations du prof et les recommandations du prof. C'est ça qu'il faut regarder. C'est là qu'on tire des enseignements. À quoi servent les appréciations du prof si l'élève en deçà de la moyenne, enfin, il est convenu de l'appeler la moyenne? Je vais vous dire, un élève qui vient, je ne sais pas un élève qui a 8 de moyenne, hein, il a 12. J'ai fait 3 devoirs. Il a fait 2 fois 12, 24. Il n'est pas venu au dernier devoir. Il a 8 de moyenne. Mais si ça veut dire que ce élève ne comprend pas? Non. Jamais dans mon bulletin, son absentéisme fait qu'il ne peut pas être en classe. Or, si le parent s'arrête à son simple 8, il va dire, mon enfant ne comprend pas. Ton enfant comprend, mais il ne vient pas à l'école. Donc, si tu regardes sa moyenne, tu ne vas pas savoir que le problème de ton enfant... Je vais terminer, c'est important. Bon, ou bien comme on aura d'autres temps de parole, je vais terminer rapidement sur le dernier point, l'orientation, les moyens d'orientation. Il faut changer l'orientation en Côte d'Ivoire. Notre orientation est nulle. Quelqu'un qui veut faire des maths, j'ai mon ami Vass Diarasouba qui m'a expliqué son histoire. Quand j'ai fini de payer, mais tu as raison. Moi, Vass était en 3e. Vassiri Diarasouba, qu'on connaît bien dans le milieu de la jeunesse politique. Et quand j'étais en 3e, il a eu de très bonnes notes en maths et il a eu 4 en anglais. Il a repris la 3e. Mais c'est inutile. Et même quand il a repris, aujourd'hui, je te dis good morning, il ne peut pas te répondre. Parce qu'il voulait faire des maths et des physiques. Il a déjà les moyennes pour ça. Mais pourquoi quelqu'un fait maths physique, on regarde sa moyenne en anglais? D'autant plus que quand il sera en seconde C, là, il va continuer de faire de l'anglais. Mais le principal pour lui, c'est de faire des maths physiques. On vous a bien compris, Arthur. Voilà. Félix Boni, vous n'avez pas encore réagi? Je n'ai pas encore réagi, mais... Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a eu une sorte de précipitation, il fallait attendre d'abord la fin des États généraux avant d'annoncer ces réformes? Ah non, je pense que ces réformes peuvent être étudiées certainement aux États généraux, mais n'empêche qu'il faut les expérimenter
et elles n'ont pas été prises à tout hasard. Je crois qu'il y a eu, avant que la ministre ne prenne ces mesures, il y a eu quand même les examens de fin d'année qui lui ont permis quand même d'avoir une vision, un regard sur les résultats avant de prendre ces dispositions. Quand on prend les résultats des examens de fin d'année, vous verrez un peu que cette année, après les dispositions prises pour essayer de mettre un peu de rigueur, on a vu qu'au niveau de bac, par exemple, il y a eu moins de 11% d'admis. Au niveau du BPC, moins de 12% d'admis par rapport au taux de l'année passée. Et au CEP, moins de 43% d'admis. Ça veut dire que les consignes de rigueur ont certainement été appliquées et on a pu certainement faire un certain dépouillement au niveau des notes obtenues. Et je ne suis totalement pas du tout d'accord avec Arthur par rapport à j'ignorais les textes qu'il vient de lire je vais également les vérifier avec lui. Non, tu peux oui, évidemment, je vais les vérifier. Je sais également les sources de ces textes. Mais pour moi qui suis de la génération de Akoto Yao, et je suis également surpris par le grand frère Kouyo qui est mon aîné. Parce que s'il est mon aîné, ça veut dire qu'il a bien connu ce système auparavant. Génération Akoto Yao, comment il s'appelle, le ministre Alassane Salif Ndia et autres, Bamba Vamoussa, qui avions les coefficients. Je crois bien que ces coefficients même orientaient notre façon d'étudier. C'est-à-dire quand tu sais qu'il y a vous conditionnez, c'est un peu ce qu'Arthur Banga disait. Oui, ça nous conditionnait. C'est-à-dire que je me dis que j'ai une obligation d'étudier pour avoir une certaine note en mathématiques, pour pouvoir passer en classe supérieure. J'ai une obligation de lire davantage pour pouvoir avoir de bonnes notes à dicter. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui n'ont aucun niveau parce que ces enfants ne lisent pas, tout simplement parce qu'il n'y a rien qui les conditionne. J'ai 12 de moyenne en ECM, plus tel, 14 de moyenne en ECM, j'ai 15 de moyenne en EPS. Mais les coefficients viennent rendre l'éducation, viennent recadrer, orienter, rendre l'éducation objective. Qu'est-ce que nous voulons avoir comme jeunesse de demain? Docteur Sylvain Guessant l'a dit tantôt. Si demain nous voulons avoir des enfants bien formés en matière de digitalisation, et je crois qu'il va falloir que les étudiants généraux pensent également à cela, intégrer la digitalisation dans l'enseignement en Côte d'Ivoire, il va falloir mettre un accent sur la digitalisation, donner un certain coefficient pour orienter les meilleurs dans ce domaine. Je crois que les coefficients viennent aider à faire la sélection. Et même si la présélection, il ne faudrait pas attendre un enfant qui a déjà 10, 12, 13, 14 ans. C'est maintenant que l'enfant commence à faire le meilleur choix de sa vie. À 16 ans, on ne peut plus redresser un enfant. Je crois que la majorité en France, et dans la plupart des pays européens, Arthur qui a fait son doctorat en Europe, la majorité, qui a même enseigné en Europe, la majorité pour un garçon en France, c'est 15 ans et la fille, c'est 16 ans. À partir de 15 ans, vous ne pouvez pas interdire à votre garçon de courir après des filles ou à votre fille à 16 ans d'avoir un copain. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas attendre que l'enfant soit arrivé à un certain niveau pour pouvoir commencer à faire la sélection. Surtout qu'en Afrique, jusqu'à 18 ans, parfois, on a des enfants qui sont encore en classe de 3e. Il faut commencer cette présélection, il faut établir les coefficients. Et moi, qui suis nostalgique de la période des coefficients, je salue l'initiative du ministre et je crois que ce retour des coefficients va permettre de rendre encore plus rigoureux notre système éducatif. Très bien, Sylvain, qui semble réagir. Arthur Banga a dit trois choses que je ne partage pas. Premièrement, quand il dit que la Côte d'Ivoire transforme le cacao, c'est vrai, le cacao est transformé en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas des Ivoiriens qui transforment. En intelligence économique, non, il y a quand même des Ivoiriens qui transforment aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai envoyé une équipe de reportage à Daloa. Le ratio, c'est combien? Qui se sont organisés dans une coopérative. Non, quel est le ratio? Pour une transformation, c'est vrai qu'elle n'est pas industrialisée. Des Ivoiriens qui sont passés par le système de non, coefficients. il a dit une chose, il n'y a pas d'Ivoiriens qui transforment, il y a quand même de la transformation dans le pays. Allez-y. Alors, on me laisse terminer aussi. Oui, bien sûr, allez-y. Si la Côte d'Ivoire produit aujourd'hui 1000 kg par exemple, quel est le ratio que les Ivoiriens transforment? Je veux bien savoir. Pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Si ça y est de transformer 2 kg sur 1000 tonnes, on n'aura rien fait. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu dis qu'il n'y a pas de lien entre le coefficient et la motivation des enfants, non. En ingénierie de la formation, il y a un lien entre le coefficient et le temps que l'enfant consacre à l'apprentissage. En ingénierie de la formation, c'est prouvé. Par quel livre, Arthur, vous n'interrompez pas, laissez-le terminer. Tu peux lire. Tu ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Non, bien sûr, mais vous aurez la parole pour contredire. Non, tu ne me dis pas que je dis n'importe quoi. Oui, d'accord. Non, tu ne me dis pas ça. D'accord, très bien. Il retire. Voilà. Poursuivez, docteur Sylvain Guessant. D'accord. Donc, l'école ivoirienne devra répondre aux aspirations de la Côte d'Ivoire. On dit qu'un enfant a 18 en mathématiques et c'est fini, il est sauvé. C'est faux. S'il a 18 en mathématiques, il a 1 en français, il double sa classe.
Donc, il suffit pas de dire que l'élève, lui suffit d'avoir 18 de moins en mathématiques et puis son année est sauvée. Non, il a 18 en maths, il a 2 en français, il a 2 en histoire, il double sa classe. Oui. Personne n'est privilégié là-dessus. Oh. Le coefficient de mathématiques, c'est combien? Arthur, calmez-vous. Le coefficient de mathématiques, c'est combien au collège? Et le coefficient de français, ce qu'on appelle français au collège, c'est de combien? C'est pratiquement la même chose. Donc, quand l'enfant a 18 ici, il est obligé au moins d'avoir 6 ou 8 de l'autre côté, de sorte à être parmi les meilleurs. Donc, ça conditionne un peu les enfants. Ça conditionne les enfants. Très bien. Augustin? Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont nostalgiques du passé. Et ils veulent... C'est normal. Mais à cette époque, je vous assure que ce n'est pas tout le monde qui était brillant. Aujourd'hui, on accable tout le monde, ça c'est vrai. L'école a certainement perdu quelque chose. Mais on est un peu trop nostalgique. Nos enfants sont aujourd'hui en 3e à 14 ans. Ce qui n'était pas pensable il y a 20, 30 ans. Il y a 20 ans. Donc je veux dire, il faut que les gens soient un peu intelligents. Les gens ne sont pas nuls. Il y a des gens brillants. Et ce n'est pas parce qu'on va ramener les coefficients que les gens seront hyper. Non. On a parlé, il y a eu des réformes de l'éducation. Il y a eu les systèmes qu'ils ont appliqués. APC, AC, je ne sais quoi encore. Est-ce qu'on a fait le bilan de l'application de ces systèmes? C'est ça le... C'est à cela que doivent servir les États généraux aussi. Mais justement, mais je veux dire, aujourd'hui, on revient à la dictée, on fait... Mais il y a des choses pédagogiques. Moi, je n'ai jamais été enseignant, mais je sais qu'il y a eu ce qu'on appelle apprentissage par compétence, tout ça. Est-ce que ce qu'on a mis, les moyens qu'on a mis à la disposition des enseignants, des établissements scolaires, ont répondu à ces systèmes-là pour juger de la capacité de ces systèmes à produire des Et si faillite il y a eu, quel a été l'apport aussi des enseignants? À un moment, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ces systèmes sans que les enseignants, les éducateurs ou les enseignants aient été formés, clairement formés à l'application de ces systèmes. Bien Donc, sûr. Finalement, si aujourd'hui on est en train de condamner, de dénoncer la mauvaise qualité, peut-être même que c'est plus la mauvaise qualité de l'enseignement que la capacité des élèves. Voilà. C'est une autre piste. Ouais. Docteur Niapia? Oui, je suis entièrement d'accord avec les coefficients. Je vais donner un exemple simple. À notre temps, moi, je n'étais pas fort en mathématiques. Je suis un littéraire. Mais pour avoir le bac, puisque je savais que les maths avaient un coefficient 2, j'ai dû bosser pour avoir 13 en mathématiques. Donc, il y a un goût de l'effort et il y a de la rigueur. Parce que lorsque les coefficients sont 1, 1, 1, 1, il s'est dit, bon, j'ai 18 en maths. Mais il ne suit pas des sommes en mathématiques. Il faut raisonner. Et dans un français écrit, il faut communiquer. Donc, ici, les coefficients vont nous ramener au goût de l'effort. Un enfant qui veut travailler en mathématiques ou en français, il peut ne pas être fort, mais il fera des efforts pour atteindre au moins la moyenne. Parce qu'il y avait une forme de paresse qui s'est installée chez nos enfants. Aujourd'hui, on revient avec le goût de l'effort. Et je vais peut-être dire quelque chose. Certains avaient dit que l'école était dans le combat. Mais lorsqu'on prend quelqu'un qui est dans le combat, on le réanime d'abord. Donc ici, on revient aux fondamentaux avant de progresser. Et c'est ce qui justifie ces mesures que nous avons. Donc, on ne peut pas dire que les coefficients, etc., sont négatifs. Non, c'est une très bonne chose. Ça va ramener le goût de l'effort, ça va ramener la discipline, ça va ramener le respect. Mais là, et je vais peut-être réinsister là-dessus, le vrai défi, c'est le ratio enseignant-enseigné, qui est de 40 élèves pour un enseignant au maximum. Sinon, on pourra faire toutes sortes de réformes, peu importe la méthode, on va toujours revenir au même résultat. Très bien. Assalé? Écoutez, moi je pense qu'autour de cette table, nous sommes tous les fruits des coefficients. Absolument. C'est un constat. Il n'y a pas un parmi nous qui n'a pas fait les coefficients. Ouais. Mais nous n'avons pas été les moins brillants de notre système. Absolument. Malgré les coefficients, nous sommes les littéraires, on se débrouillait pour avoir des moyens en maths. Ouais. Il y avait une sorte d'émulation que chacun devait avoir pour pouvoir avancer. On peut être fort dans la matière littéraire, mais vous savez très bien que quand vous n'avez pas fait un peu d'effort dans les matières scientifiques, vous ne pouvez pas avancer. Et c'est tout ça qui a construit la Côte d'Ivoire. Je pense que s'il y a un retour en arrière, soit qu'il y a un constat d'échec, vous ne pouvez pas créer un système qui fait avancer les enfants alors que vous n'avez pas créé les infrastructures devant. Quand vous faites passer tous les enfants, il n'y a pas de moyens de passage. Mais
quels sont les bâtiments dans lesquels vous les envoyez? Ils vont se retrouver à 100, à 130 dans les classes, parce que chaque année, ça évolue. Donc, il faut créer un système qui permette... L'école aussi a une fonction d'élite. On crée des élites aussi. Ah oui, si. Une loi peut être prise, et puis elle peut être inadaptée par rapport aux ressources d'un pays. On revient aux normes. Et donc, moi, je pense que on a fait l'expérience des moyennes uniformisées. Le constat est devant tous les Ivoiriens. Le niveau de l'école s'est effondré. Donc, c'est un échec. Si c'est un échec, on revient aux normes qui ont fonctionné. Alors, pour pas mettre 120 élèves dans une classe et demander à un enseignant d'avoir des performances, il faut revenir à un système qui permette d'évaluer les gens et de les mettre dans des conditions où tout le monde compétit et on fait évoluer les meilleurs. Ça s'arrête là. Dans tout système, c'est les meilleurs qui progressent. Arthur? Ali, je dis et je répète, et je mets quiconque au défi, de me sortir une étude ou un travail sérieux, au-delà de nos convictions chacune, qui dit que les coefficients donnent un gain. Je dis, c'est écrit ici. Mais ce pays a été construit sur les coefficients. Non, faut pas, c'est pas les Non, coefficients. laissez Arthur terminer, s'il vous plaît. Non, laissez Arthur terminer. Non, il est en train de faire son développement. Laissez Arthur Banga faire son développement. Sur le plan pédagogique, l'expérience montre qu'il n'y a pas de lien entre le coefficient d'une discipline et la qualité des apprentissages. Je vais aller de façon plus concrète. On prend un élève qui sort du CM2, dans les 85% disent ne savent pas lire. Tu le mets en 6e. Ils sont 50 dans la salle à saler. Et tu dis, bon, pour que tu saches lire, il faut que le coefficient de français devienne 3. Mais tu l'as tué, il ne sait pas lire. Ce que tu dois faire là, c'est te dire, comme tu ne sais pas lire, le professeur a dit, bon, les élèves qui ne savent pas lire, voici la nouvelle méthode. Peut-être que on va vous donner 2 heures supplémentaires avec un prof qui va vous assister. Il va recevoir les parents. Bonjour messieurs, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que votre enfant sache lire? Il va mettre des jeux à la bibliothèque. C'est comme ça qu'il va mener l'enfant à lire. Sinon, s'il fait les coefficients, il va le renvoyer parce qu'il ne savait pas lire. Donc, quand tu vas faire la lecture, là, il va toujours avoir 2. Ça ne change pas. Il va toujours avoir ces 2-là. Mais sauf que ces 2, contrairement à ce que tu dis, c'est multiplié par 3 maintenant. Donc, ça fait 6. Ça fait beaucoup de points à gagner. Donc, on va le renvoyer. Ça, c'est clair. Donc, les coefficients, là, ça ne peut pas aider un enfant. Pour vous, c'est un frein pour les enfants. En fait, on parle de notre système ici. Parce que nous avons, on peut le dire sinon sur ce tableau-là, il a dit l'élite. Mais l'école n'est pas faite pour l'élite. L'élite, c'est même pas 5% de la population. Non, l'école est faite pour le peuple. L'école est populaire. L'école, là, c'est les 95% qui ne comprennent pas, là. C'est à eux, on pense. Je t'ai dit la semaine passée, Ali, fais l'expérience, prends ta classe de CP1. Assalé, prends ta classe de CP1. Je te jure que les 2 tiers de la classe n'ont pas atteint la terminale. C'est ça notre système. C'est un système qui renvoie des enfants à la rue. C'est pas vrai. Et c'est là qu'il est dramatique. Fais l'expérience. Non, c'est pas vrai. 70%. Non, on le laisse terminer pour terminer. Plus de 70% des enfants n'arrivent même pas en terminale. Non, c'est pas vrai. On les retrouve dans la rue. C'est là que notre système est mauvais. Ce système-là, il est élitiste. Et l'école n'est pas élitiste. L'école, elle est populaire. Elle doit permettre aux gens en difficulté de s'en sortir. Si on fait une école pour les meilleurs, vous n'avez rien fait. Un meilleur, on n'a pas besoin de l'accompagner. On vous a bien compris, Arthur. Alors, je rappelle à nos... Attends, c'est quand même grave. Hein. Il a dit que l'école est élitiste. C'est grave. Mais pourquoi pas? C'est grave. De ce point de vue, s'il vous plaît. Non, l'école est populaire. Elle est élitiste, monsieur. Pour vous, Arthur Banga, pour vous, l'école est populaire. Pour lui, l'école est élitiste. Mais c'est grave ce qu'il dit. C'est qu'il y a 5% des élites qui sont concernés par l'école. Les 95% qui ne comprennent pas, qu'est-ce qu'on en fait? Non, on les retrouve dans la rue. C'est eux les microbes. C'est eux. S'il vous plaît. C'est là que notre système pêche. Monsieur, vous avez le droit de donner vos points de vue, mais de ne pas parler ensemble, s'il vous plaît. Je rappelle qu'on peut nous appeler au 27 21 59 91 00. On va prendre 1 ou 2 appels pour avoir l'avis de ceux qui nous suivent. Félix Bonny, rapidement. Je voudrais dire à tu que ceux qui sont dans la rue, ce n'est pas le coefficient qui les a mis dans la rue. Il y a plusieurs facteurs qui drainent les gens dans la rue. C'est l'école en général. Moi, j'ai des camarades avec lesquels j'ai fait CP1. Oui, Félix. J'en retrouve beaucoup qui sont de la vie active aujourd'hui. Il y en a qui sont même des professeurs à l'université. Et j'étais en classe de terminale au lycée classique d'Abidjan. Nous étions 36 dans la classe. Nous étions 34 qui avions eu le bac. Il y avait 2 qui ne venaient pas régulièrement au cours. Et nous sommes tous partis à l'université. Et moi, j'étais premier en mathématiques, alors que j'étais en classe en terminale A3. Et je bossais beaucoup en mathématiques, aussi bien en mathématiques qu'en physique, parce que ce sont des matières dans lesquelles on a des coefficients. Et je me souviens qu'à l'examen au CSP de Cocody, je me suis battu pour... J'ai eu rapidement 45 minutes, j'avais fini avec les épreuves de mathématiques parce que je me battais pour être fort en mathématiques, pour compléter la philosophie qui était en coefficient 5
français coefficient 4, anglais coefficient 3, ainsi de suite. Et ces coefficients-là nous obligent à créer des groupes de travail. Je parle de collège, je parle de lycée. Mais bien sûr. On parle de collège, je parle de lycée. Oui, ça revient à Après, vous aurez la parole. Je vais terminer. Ça revient à la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quand vous donnez la parole, vous allez dire ce que vous pensez du point de vue des autres. Mais laissez-les parler. C'est le parti, j'allais dire, inculquer le goût du moindre effort à nos enfants. Parce qu'à partir des coefficients, l'enfant et même le père de famille sait que dans telle matière, mon enfant doit faire l'effort. On suit les enfants dans ce... S'il vous plaît. Et regardez bien dans nos familles. Moi, j'ai eu à donner des cours à domicile à un moment donné de ma vie. Les parents qui nous ont engagés pour enseigner leurs enfants, nous engageaient pour enseigner les sciences physiques, les mathématiques, le français et l'anglais. Ce sont des enfants qui étaient en classe de 4e et de 3e. Et on les aidait pour avoir un certain niveau en ces matières. Et je le dis bien, les coefficients, c'est également aussi l'objectif que veut atteindre un pays. C'est-à-dire, si tu veux avoir une certaine élite dans certains domaines, tu es obligé de relever certains niveaux pour créer l'émulation, pour que les enfants puissent faire assez d'efforts, pour qu'on n'ait pas des enfants qui soient formants aide moyenne en ECM et autres pour passer en classe supérieure. Non, Arthur Manga, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, très précise. Est-ce que vous êtes d'accord, au moins, avec le fait que, comme le développait tout à l'heure Félix Boni, que les coefficients peuvent susciter finalement beaucoup d'efforts chez les enfants, dans des matières où ils ne sont pas favorisés, où ils n'ont pas de prédisposition, par exemple pour les maths. Un enfant qui a une vocation littéraire, les coefficients peuvent susciter chez lui des efforts pour avoir une moyenne raisonnable en mathématiques. Ça peut être ça au moins. Je peux le concéder à la limite. Mais ce que je veux dire, qui est très important, il a dit qu'est-ce que veut un pays. La Côte d'Ivoire a fixé l'objectif de son collège. Elle a dit clairement un cycle d'approfondissement et de formation générale. Donc, dans cet approfondissement de formation générale, ce n'est pas normal, c'est contraire à la loi de dire que les maths font 3 fois et mais pas de CM en mathématiques. Notre pays, là, il a plus de problèmes de civisme aujourd'hui que de mathématiques. En Côte d'Ivoire, ici, l'incivisme est plus grave que les mathématiques. Donc, si on veut voir même là, les cours de CM là, sont plus importants que les cours de maths aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, puisque tu dis qu'il ne fait pas des efforts, en fait, c'est ce qui est mauvais. Notre école structure, et j'ai dit, ça discrimine les disciplines et ça tue des talents. C'est-à-dire que celui qui est fort en art, on a tué des Mozart, on a tué des Picasso par notre système. Je t'explique, quand je dis, tu as 17 de moyenne en art, tu as 17 de moyenne en sport, il suffit d'avoir 5 en maths, c'est fini. Parce que 5 en maths, ça coefficient 4, ça te fait 20 points. Or, tu as 17, ça te fait 14 points. Donc, tu as 6 points à trouver. Or, celui qui a 14 en maths, ça lui fait 16 points. Il peut m'avoir 3 en truc, ils s'en foutent. 3 en sport. Moi, j'avais 18 en maths, je ne partais pas en sport. Je ne partais en sport que pour faire du foot. Quand ce n'est pas le foot, je prends en sport. Ce que je dis, le collège ne doit pas permettre qu'au mathématicien de cette... Le mathématicien, là, il va montrer, je finis, il va montrer au collège que je suis fort en maths. Et on va dire, bon, comme tu es fort en maths, on va te mettre maintenant en seconde C. Où là-bas, les coefficients de maths seront 5. Mais le collège va imposer des forts en maths. Et ceux qui font en art, ceux qui font en musique, ceux qui font... Et notre société a besoin de sportifs, elle a besoin de musiciens, elle a besoin de mathématiciens, elle a besoin de littéraires, elle a besoin de journalistes, elle a besoin de médecins. Au nom de quoi, Ali, le médecin est plus important que le footballeur dans notre société? Très bien. Au nom de quoi, l'artiste est moins important que l'ingénieur dans notre société? Au nom de quoi? Très bien, on vous a bien compris. Non, alors, nous avons un de nos téléspectateurs. S'il vous plaît, c'est moi qui distribue la parole. Augustin, Arthur Manga, c'est moi qui vous distribue la parole, s'il vous plaît. On a un téléspectateur qui nous appelle, me semble-t-il, depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Allô, est-ce que vous nous recevez? Alors, on poursuit. Augustin Couillon, vous vouliez réagir tout à l'heure? Bon, moi, je suis sur la ligne qui est que l'école est populaire. L'école n'est pas élitiste. Nous, on a combattu le bac probatoire. Parce que le bac probatoire a été institué en première pour recaler les gens. Et il y a beaucoup de gens qui ont contourné ça, qui sont allés faire le bac au Burkina Faso. Pourquoi? Pourquoi ces gens-là, ils sont revenus, il y en a qui sont rentrés à l'université. Et avec le bac obtenu au Burkina Faso. Ahmed Bakayoko, il a fait le Burkina Faso. Il a été Premier ministre ici. Les gens, parce qu'ici, on voulait recaler les gens. J'estime... Il a eu le bac en Côte d'Ivoire. J'ai dit, Ahmed Bakayoko est allé faire le bac au Burkina Faso.
Il n'est pas venu faire ça ici. Et il y a beaucoup de gens, j'ai des amis qui sont allés, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, on laisse Beaucoup Augustin de gens terminer, sont s'il vous allés, plaît, qui ont puis, contourné le système parce que le probatoire avait été instauré pour récaler les gens. S'il vous plaît, monsieur. Même en première, même si en première on récale les gens, c'est pas, ils ont déjà un âge un peu avancé. Mais récaler les gens au CM2 ou à l'école primaire parce que... Mais ils vont où? Ils ont quel chemin? Alternative? Qu'est-ce qu'on leur offre? On offre à des gens qui ont 8 ans, 9 ans et qui sortent du système parce qu'on veut l'élite. J'ai une réponse à ça. Et s'il te plaît, on veut l'élite. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de système. On devrait pouvoir dire peut-être que l'école est populaire, mais fabrique des élites. Mais bien sûr, mais l'école peut fabriquer des élites. Oui, bien sûr. Ali, permets-moi. Il n'a pas terminé. L'école doit fabriquer des élites. Mais on ne doit pas abandonner une catégorie des gens parce qu'ils ne sont pas des élites à un certain niveau. Non, on ne les abandonne pas. Donc, Ali, moi je pense qu'il faut qu'on revienne à la mission de l'école. La mission de l'école. Oufoué a décidé de faire des scientifiques parce que, oui, il a créé. Mais ces scientifiques-là, on ne les faisait pas à partir de la 6e. On devrait les faire normalement à partir de la seconde. C'est-à-dire, arriver en 3e, les talents qui se dégagent, voilà, les Memel Fauté et autres, ce ne sont pas des scientifiques, c'était des anthropologues. D'accord. Ils étaient importants pour la on va société. écouter quand même nos téléspectateurs, avoir l'avis de l'extérieur pour voir ce que les gens pensent de ce débat. Allô, bonsoir, est-ce que vous nous recevez? L'école élitiste. Bonsoir, monsieur. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est monsieur Aka. Monsieur Aka, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Daloa. D'accord. Quel est votre point de vue sur le débat? Oui, c'est par rapport au débat. Oui, allez-y, donnez votre point de vue. Je suis très bien d'accord avec monsieur Atu, hein. Mais dites-lui que lui, il a fait ses études en Europe. Il n'a que les idées de l'Europe. Nous sommes en Afrique. L'Afrique a ses règles et l'Europe a ses règles. Ici en Afrique, on ne peut pas faire passer un enfant qui n'a pas sa moyenne en classe supérieure. Aujourd'hui, quand on parle de surpeuplement des classes là, c'est dû au fait qu'on dit de faire passer les enfants en classe supérieure sans avoir la moyenne. Alors, si on dit à tout le monde de passer, vous puisez de l'eau et on vous dit de verser tout de la cuvette, est-ce qu'il y aura d'autres qui vont rester dans le sol? Alors, j'avoue que c'est un exemple. Il n'y a rien. C'est cela. Donc, il faut faire. C'est pourquoi on vous dit de faire des compositions. On fait des compositions pour quand même sélectionner ceux qui sont bien. C'est comme le cacao qu'on vend en Côte d'Ivoire. Au lieu de trier le cacao pour avoir des ventes, c'est pas parce que tout est cacao, ça est dans Cabos qu'on doit faire partir en Europe. D'accord, monsieur Aka, on vous a bien compris. Je peux répondre puisque bien sûr, merci beaucoup. Je vais rassurer monsieur Aka. J'ai fait du CP1 à la thèse en Côte d'Ivoire. Je suis terminé que ma thèse en France. Je suis un pur produit de coefficients pour parler comme Assali. Pour revenir à sa question du redoublement, non, je ne dis pas qu'on n'évalue pas. On doit évaluer. Mais je dis que éliminer systématiquement un enfant qui n'a pas 10 de moyenne peut être contre-productif. Je l'ai expliqué, je vais le réexpliquer. Rapidement. Je prends le bulletin d'un enfant dans les coefficients normaux comme on le fait. Il peut avoir 14 en maths, 13 en physique, 7 en français, 8 en sport, 5 en art, etc. Donc quand on finit, il peut avoir 8 de moyenne même 9, même 7. Mais il a 14 et il a 13 en maths. Ce monsieur-là, on voit déjà qu'il va être scientifique. On ne va pas lui perdre une année. On le fait passer. Et avant de le faire passer, là où tout l'établissement et toute la société va se mettre en branle, c'est de lui dire, écoute, on reçoit ses parents, monsieur X, votre enfant a 7 de moyenne de façon générale, ce qui est mauvais. Mais il a réussi à sortir un bloc scientifique. Voilà. Qu'est-ce qui explique ses faiblesses en littérature, par exemple? Non, peut-être qu'il travaille moins, peut-être qu'il n'a pas vite compris, etc. etc. Est-ce qu'on peut réussir à combler ces faiblesses ensemble? Donc l'établissement peut l'inscrire en bibliothèque, peut lui dire pour l'anglais, les parents peuvent décider d'engager un prof en anglais. Donc on l'accompagne, il passe en classe supérieure. En revanche, un enfant peut avoir 10 de moyenne et ça ne sert à rien de le faire passer en classe supérieure. Parce qu'il a 10 de moyenne, il a des moyennes entre 9, 8, 10, 11, 9, 8, 10, 11. Cet enfant, il n'a pas de bloc. Donc si tu le fais avancer, tu le mets dans les problèmes. Parce qu'il n'y a pas un bloc où c'est dessine. On ne peut pas l'orienter dans le futur.
Donc, il est en 4e, mais il a 10 en anglais, 9 en maths, 10 en moyenne générale, il a 10. Mais il n'a pas de bloc. Donc, si tu le mets devant, là, tu ne sauras même pas qu'est-ce que tu dois faire de cet enfant. C'est pour ça que le redoublement, je termine, le redoublement doit être étudié au cas de l'enfant avec le chose. Je vais terminer pour dire, il dit je suis allé en Europe. Je vais terminer sur Ali, justement. Arthur, vous avez déjà répondu à cela. Termine. Non, en 15 secondes. On dit qu'on veut être développé. Mais regardez ce que les développeurs la font. D'accord, très bien. Comme ça, On a un autre téléspectateur qui nous appelle. On va vous donner la parole tout à l'heure, Dr Niapia. Allô, bonsoir. Je n'étais pas littéraire avant. Alors, Bonsoir. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Moi, je voulais faire maths. Moi, je voulais devenir d'accord. Après le bac. Monsieur Sanogo, oui, vous nous appelez d'où? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Sanogo, vous nous appelez d'où? Là, je vous appelle de Toronto. D'accord, Toronto, au Canada, c'est ça. Quel est votre point de vue sur le débat? D'accord. Je suis enseignant de maths et physique. J'ai enseigné pendant 10 ans en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, j'ai vécu une période formulée. Alors, je suis entièrement d'accord avec M. Arthur Banga lorsqu'il dit que l'école n'est pas seulement faite pour l'élite. L'école a d'abord pour premier rôle de former le citoyen. Et c'est parmi les citoyens formés que l'école va sélectionner les élites à un niveau supérieur, à un niveau plus pointu que le second cycle en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, amener les coefficients au premier cycle en Côte d'Ivoire est une discrimination envers certains enfants qui seront performants dans des... Ils auraient pu évoluer au second cycle, mais qu'on va extraire du système simplement parce qu'ils n'ont pas été performants dans les matières qui ont été un peu plus en matière en français, par exemple. Donc, pour moi, je pense que ce n'est pas la bonne idée. La bonne idée n'est pas de mettre les coefficients au premier cycle, mais comme M. Assalé le disait aussi, l'école a envoyé les coefficients, mais n'a pas accompagné avec les moyens qu'il faut. Je pense que le problème a été plus un problème de moyens au premier cycle qu'un problème de performance des enfants. Les moyens n'ont pas suivi. On a fait passer les enfants de la 6e à la 5e, ainsi de suite, sans construire le nombre de classes qu'il faut pour accueillir, sans mettre les moyens à la disposition des enseignants pour encadrer en objectif, tel que l'APC et tel que quand on a levé la PPO, ainsi de suite, les pédagogies qui ont été adoptées n'ont été sur les moyens de les appliquer. On avait des grands groupes de classes qui étaient souvent avoisinés 100 élèves par classe, avec qui on ne pouvait appliquer aucune pédagogie. Je pense que c'était là le vrai problème. C'est à ça que Madame le ministre devait s'attaquer. Très bien. En tout cas, merci, M. Sanogo, on vous a bien compris. Docteur Niapia, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de dire, par exemple, qu'au premier cycle, il ne faut pas les coefficients pour permettre à tous les enfants d'avoir la même chance, et au second cycle, in fine, de les orienter vers les spécialités selon les prérequis qu'ils ont, naturellement? C'est une opinion. Mais l'école est d'abord la vision de ceux qui dirigent. Lorsque nous posons le problème des coefficients, en fait, le coefficient, ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que le constat est bon, le niveau baisse, mais pourquoi est-ce que le niveau baisse? Et notre ami qui a appelé tout à l'heure a parlé de l'APC. L'APC, le terme anglais, c'est Competency Based Education, c'est-à-dire un système éducatif qui est basé sur l'approche par compétence. L'apprenant a un prérequis qu'on évalue et sur ce prérequis, on donne le cours. Lorsque vous prenez un enfant, par exemple, qui vient du CM2 avec des lacunes en lecture et en mathématiques, on les corrige. On les corrige, mais il n'y a pas de prérequis. Donc la méthode y est pour beaucoup. Mais je reviens encore pour dire que l'école, c'est un système. Et aujourd'hui, si vous allez au-delà de 40 élèves par classe, vous n'êtes plus dans un système Peu éducatif. importe les réformes qu'on applique, si on a des élèves au-delà de 40, pour vous, c'est ça le... Non, ce n'est pas pour moi. Vous prenez la Constitution, l'État enseigne les enfants selon les normes internationales de qualité. Et dans l'enseignement, il y a les normes de qualité. 21001-2018, c'est les normes. Donc, si vous allez au-delà des 40, vous n'êtes plus dans un système éducatif, vous êtes dans un système de scolarisation. Ceci nous amène à... Non, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Non, je voulais dire Parce juste que ceci nous amène à scruter de près les infrastructures et tout l'environnement autour. On ne peut pas faire de réforme sans revenir aux normes. Parce que même si vous mettez un enseignant le plus qualifié
avec 100 élèves par classe, il n'aura que 36 secondes à accorder à un enfant. Donc, c'est normal qu'il ne sache pas lire, parce que le ratio d'encadrement n'est pas respecté. Ce n'est pas un problème de coefficient. Ce n'est pas un problème de coefficient. Très bien. On est bien d'accord. Et remarquez très bien, si nous continuons avec ce nombre d'élèves pour un enseignant, on aura toujours le même résultat, peu importe les réformes qu'on fera. Et on ne peut pas faire de réformes si on ne prend pas en compte les conditions de celui qui enseigne. Donc, si l'enseignant n'est pas dans de bonnes conditions lui-même, si l'élève n'est pas dans de bonnes conditions, peu importe la méthode, peu importe les coefficients, on va toujours aboutir au même résultat et revenir peut-être 10 ans après, refaire encore les mêmes états généraux. On l'a bien compris. Monsieur, nous devons passer... il faudra revoir la répartition de la parole. Non, je reviendrai à vous. Il faudra revoir la répartition de de la la parole. fini de parler, vous savez pas ce que je veux dire, docteur Sylvain Guessant. Je m'apprêtais à dire que j'allais vous accorder à chacun à 30 secondes pour refermer ce sujet, docteur Sylvain Guessant. On ne donne pas la parole à quelqu'un pour 20 minutes et puis les autres en 30 secondes, 45 secondes. Moi, je suis pas venu pour écouter quelqu'un. Je peux vous le concéder. Voilà. Mais vous avez la parole maintenant, docteur Sylvain Guessant. J'ai un peu envie de parler. Non, s'il vous plaît, parlez. On ne fera pas des tests de personnalité à la naissance des enfants. C'est au fur et à mesure qu'ils grandiront qu'on verra leur personnalité. Certains ont fait des études de sciences politiques. Au collège, il n'y en avait pas. Au lycée, il n'y en avait pas. Anthropologie dont on parlait, Mel Fautet, il a pris ça au lycée? Non. Donc, si on veut rentrer dans ce genre de théorie, on ne s'en sortira jamais. Il faudra trouver un système. Et même quand on ne mettra pas de coefficient de la 6e ou la 3e, à partir de la seconde, ce sont des blocs. Le monsieur peut être très bon en mathématiques, physique et puis en sciences SVT, il ne se retrouve pas. Est-ce qu'il va falloir ne pas mettre encore des coefficients? Parce que le type peut être très bon en français, mais en philosophie, il ne se retrouve pas. Moi, j'en ai connu. En histoire, je ne se retrouve pas, mais il est très bon en lettres. Est-ce qu'alors, on ne va pas faire encore des coefficients au second cycle? En attendant qu'on arrive à l'université, écoute, tu as choisi anglais, fais ton anglais, tu as choisi allemand, fais ton allemand, tu as choisi philo, fais ta philosophie. Non. Il va falloir un moment ou l'autre décider. Les coefficients sont appliqués à partir du collège, il n'y a pas de test de personnalité. Et les coefficients, quoi qu'on dise, font naître des talents inouïs. Des enfants peuvent être très bons en mathématiques, mais à partir du moment où, en courant 9 secondes, il a 18 de moins, il peut laisser tomber les maths et demain regretter, alors qu'il avait un talent en lui qu'on n'a pas aidé à faire sortir, réjaillir. Mozart, s'il était né dans mon village à Botro, sans instrument de musique, ne serait jamais devenu Mozart. Si Drogba était resté à Guibérois en train de faire le chant de riz, il ne serait jamais devenu Didier Drogba. C'est parce qu'un jour, il y a eu des gens, son oncle qui lui a dit tu ne dois pas être défenseur, tu dois être attaquant, que Didier Drogba c'est perfection. Donc c'est un coefficient qu'on lui a donné. Défenseur, c'est coefficient 1 dans le football international, attaquant, c'est coefficient 5. Si tu veux être connu sur la planète, sois attaquant et tu seras connu. C'est un banc qui l'a motivé en plus. Le même à Salfo, je ne suis pas trop zougloutique, mais quand même quand Salfo arrive en France, ce n'est pas le zouglou que Petit Denis fait ici qui va faire là-bas. Original. Il va bien dans la world music. Donc il y a eu des gens pour lui dire, voici le coefficient de ton zouglou, maintenant voici le coefficient de la world music. Si tu veux être connu sur la planète entière, il faudra laisser tomber le coefficient du zouglou qui est assez bas pour t'élever vers la world music, de sorte à être connu sur la planète entière. Donc il va falloir décider, ou bien alors la Côte se donne des moyens dans tous les hôpitaux. Un enfant qui naît à 3 jours, on fait un test de personnalité pour trouver qu'il sera très fort en musique, en football, en handball, et puis on l'oriente depuis la maternelle, ou alors il va falloir appliquer le système depuis le collège, parce que même à partir de la seconde, ça ne résout pas le problème. D'accord. Félix? Moi, je pense que Dr Sylvain Guessant a tellement bien caricaturé la situation. Un coefficient, ça veut dire c'est une note qu'on impose pour relever le niveau. On dit le col ivoirien a un niveau très au rabais. On veut relever le niveau et on veut qu'on plastronne à un niveau basique très bas pour permettre à tout le monde de passer. L'année passée, on a eu 95% d'admis en 6e. Et ce flot d'élèves en 6e, je me demande bien que sont-ils devenus ces élèves en 6e qui sont passés en 6e l'année passée en passant en 5e. Donc je crois qu'il ne faudra pas continuer à rabaisser ce niveau. Docteur, la préoccupation qu'il pose sont les préoccupations qui sont prises en compte dans les décisions de la ministre Maria Toukoné. C'est-à-dire la condition des enseignants, toutes ces questions-là sont comprises dans son discours et même dans ses décisions et même dans ses discours. Je crois qu'il faut encourager la dame dans ce qu'elle a commencé à faire, qui va nous permettre de sortir de cette école une certaine... On ne dit pas qu'on doit sortir forcément des élites, mais chacun doit pouvoir s'en sortir. On en sortira des instituteurs, des professeurs, des enseignants d'université et des Arthur Banga. Mais nous tous ici, nous sommes des fruits des coefficients parce que ces coefficients nous ont conduits au goût de l'effort. Et ce sont ces efforts qui nous ont permis aujourd'hui de critiquer ceux qui ont le niveau au rabais et que nous déplorons on vous a bien compris. Je vous propose de marquer une petite pause et on reprend tout juste après.
le plateau de NCI 360. Merci de nous suivre. Ce soir, dans la première partie de cette émission, nous avons parlé de l'école ivoirienne, notre affaire à tous, et avons évoqué de fond en comble avec nos invités, toutes les personnes qui nous écrivent sur les réseaux sociaux et tous ceux qui nous ont appelés, les réformes annoncées par la ministre de l'Éducation nationale en vue d'améliorer le système éducatif de Côte d'Ivoire. Avant de passer au prochain sujet, rapidement, une précision à oui, non, juste, je voulais dire que on a passé le temps sur les coefficients. Bon, moi, je ne vais pas faire ce débat-là encore parce que j'estime que chacun conserve son opinion là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a travaillé sur la question des COGES et aujourd'hui, des réformes ont été faites au niveau des COGES. Les parents ne payent pas beaucoup de choses. Mais il y a un élément sur lequel aussi il faut qu'on travaille, c'est les enfants affectés dans les écoles privées. Juste en deux mots, je voulais dire qu'il se passe quelque chose qui n'est pas acceptable. Deux enfants affectés un au public, un au privé. Celui qui est au privé, il paye juste 6 000 francs en ligne et puis il a accès à l'école. Hein, il va à l'école. Celui qui va au privé, lui, il doit payer 50 000 francs, 60 000 francs, alors que l'État paye 120 000 francs pour cet enfant-là. Et je vous assure qu'en tant que député, dans ma circonscription, il y a plein d'enfants dans les zones rurales qui ont été orientés au privé, qui sont restés à la maison. Parce que les parents ne peuvent pas les payer le droit d'inscription qui fait presque 100 000 francs pour un enfant qui est orienté en 6e alors que ses parents sont au village. Ça aussi, c'est une question de fond qu'il va falloir qu'on traite. Bien sûr. Et je voulais relever ça que Mme la ministre entende ça aussi. Très bien. C'est extrêmement important. Très bien.